Voici une courte explication comment trouver l'équation d'une parabole à partir des données qui nous sont fournies. Rappelle-toi qu'ici, on a la forme générale de la parabole. Elle peut être également appelée la forme simplifiée. Okay? Le paramètre A ici, n'oublie pas que c'est le coefficient dominant. Le coefficient dominant nous donne le sens de l'ouverture de la parabole et nous donne aussi de l'information à savoir si c'est une parabole qui est étroite ou large. Le paramètre C nous donne l'ordonnée à l'origine. Donc, dans la question que tu es en train d'explorer, la question te donne les deuxièmes différences. Donc, regarde attentivement la vidéo que je t'ai partagée sur les deuxièmes différences si ce n'est pas familier. Mais voici un exemple. Donc, on a les données, les coordonnées des points de la parabole. On calcule les premières différences et ensuite les secondes différences. Remarque que pour une parabole, les secondes différences sont constantes. Donc ici, on a la parabole de base et les deuxièmes différences sont égales à 2. Voici un autre exemple avec une parabole qui a subi une transformation et on voit que les secondes différences ici sont négatif 2. Si tu traçais ces points, tu verrais que c'est une parabole qui est ouverte vers le bas. Donc, c'est pour ça que les secondes différences sont égales à négatif 2. Dans un troisième exemple ici, on a une parabole et les différences sont constantes et sont égales à 4. Donc, remarque, le lien qu'il y a entre les deuxièmes différences et l'équation de la parabole. Donc, quand tu regardes la valeur du paramètre, donc les différences constantes sont égales à 4 et la valeur du paramètre ici, le paramètre A, qu'on appelle le coefficient dominant, égale à 2. Donc, la valeur de A égale à 2. Donc, finalement, les deuxièmes différences sont essentiellement le double du paramètre A. Donc, quand on a les deuxièmes différences qui sont constantes, ça va être égal à 2A pour une parabole. Tu vas voir en 12e année que c'est légèrement différent, mais essentiellement, c'est l'élément clé que tu as besoin de savoir pour ta question. Donc, dans ta question, il te donne la valeur des deuxièmes différences et ainsi, tu peux calculer la valeur du paramètre A. Donc, si on retourne à notre forme générale, tu vas maintenant avoir la valeur de A et il te donne aussi dans ta question la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, tu peux substituer directement ta valeur de C. Pour trouver la valeur de B, tu devras la calculer à partir des coordonnées d'un point. Et dans la question, il te donne la coordonnée d'un point. Souviens-toi que les coordonnées d'un point, c'est X, Y. Donc, en résumé, tu vas avoir calculé la valeur du paramètre A, tu connais la valeur du paramètre C, et tu vas substituer les coordonnées des points, donc tes valeurs de X ici et ta valeur de Y, et tu vas isoler pour calculer la valeur de B. Tu vas avoir ainsi trouvé l'équation de la parabole sous sa forme simplifiée. J'espère que ça t'est utile.